Tu parlais tantôt que tu fais plus ton podcast, puis c'était quoi les raisons pourquoi tu fais plus ton podcast? Premièrement, le temps. Moi, je m'étais dit, il y a rien de quotidien au Québec, fait que je vais m'essayer d'en faire 3, 4, même 5 des fois par semaine. Fait que, puis on était en pandémie, j'avais rien que ça à crisser, moi, c'est la PCU. Fait que j'avais commencé à en faire. Puis tu sais, le pire, c'est que ça avait un certain impact. Ben, un certain impact. J'avais une pas pire auditoire, là, sur YouTube, pour un Québécois, là, on va dire. Puis, regarde, je me suis brûlé à être là au moins deux périodes de 4 mois, genre 8 mois en 10 mois. On m'aurait fait peut-être 400$ en 10 mois. OK, ouais. Toi, les raisons sont monétaires. Ben, monétaire étant, là, je veux dire, c'est tellement du temps, tabarnache. Fait que là, je me suis brûlé ben raide. Celui-là que j'aimais plus faire avec toi puis Marc Boilard aussi, là, Chris, que j'adore jaser à ce gars-là. Là, ça, je m'ennuie pas mal de ça. Puis, tu vas remarquer ça aussi parce que tu vas avoir de plus en plus d'invités, là. La pire affaire, c'est le booking. Ah, ça doit. Tu sais, c'est comme, une des affaires que je faisais, c'était de booker des filles pis même des gars qui ont des OnlyFans pis tout, parce que je me disais, Chris, ça va faire des discussions corsées, on va pouvoir faire de la promo un peu aussi, parce que la première fille que j'avais bookée qui avait un OnlyFans, je pense qu'elle a eu 60 abonnés après notre live style. Oh wow! T'sais, genre, c'est 20$ par personne par mois, là, fait que ça fait un peu d'argent. Tabarnak qui cancelle tout le temps. Ah ouais. Tu sais, c'est ça qui est tough en plus de faire des lives, tu l'annonces à tout le monde, il va y avoir un live tel temps, fait que tu vas attirer du monde, fait que tu dis telle date, telle heure, je vais être live avec telle personne. Là t'arrives, désolé, elle pouvait pas, elle était sa coke ce soir-là parce qu'elle se sentait pas, tu sais, j'ai déjà eu cette raison-là. Hey, désolé, j'ai été pris de coke au hardu, on se reprend demain. Fait que non, c'est ça, fait que parce que sinon, c'est un hostifie de bon filon. Tu sais, les porn stars, c'est des filles. Ben, la plupart sont trash, mais je veux dire, sont ouvertes. Puis habituellement, sont bien le fun. Puis ils donnent un bon show, tu sais. Oh, oui, ça donne un bon show. Puis tu peux aller partout avec eux autres. Puis, mais c'était vraiment le booking le problème. Puis, mais ça, c'est le problème de tout le monde. Tu sais, c'est Jerry se fait chier avec le booking. Michel se fait chier avec le booking. Tout le monde se fait... Dès que tu commences à avoir des invités, je sais que ça va être probablement mon talon d'Achille. Puis pour faire une affaire de même, je pense que tu peux pas être régulier. Tu sais, mettons, j'y vais avec le filon des porn stars, exemple, tu peux pas être régulier, là, quand tu fais ça. Faut vraiment que tu y ailles quand ça t'adonne. Ouais. Pis tu sais, c'est ça qui est un peu chiant parce que, tu sais, c'est un peu inversement proportionnel à ce que Mike avait fait pour se booker sur, lui, Joe Rogan. T'sais, il comptait un peu, là, fallait qu'il aille là-bas, puis dans le coin de la région aussi qu'il était, puis qu'il attende. Il disait, hey Joe, je suis dans ton coin, ça marche-tu? Non, ok. C'est un peu nous autres dans le même, faut comme garrocher plusieurs, mettre des collants un peu partout dans le bois pour voir quel lièvre qu'on va pogner avec ça, style, là. Tu peux jamais le prévoir, là. Fait que là, c'est tout. Ah, on va manger du lièvre à soir, on va manger du poisson à soir. Ah, on va manger Will Pack. Non, personne veut de Will Pack. Je pense, il est là, il est dans le chatroom. Hey, tantôt, quand tu vas, je sais pas si le number est là, mais qui appelle Will Pack? Il est capable de se défendre. Ouais, on va, je sais pas si les lignes sont ouvertes, mais vous pouvez appeler, mesdames et messieurs. Tiens, on va mettre ça actif, cette affaire-là. Vous pouvez appeler, c'est 1-888-975-5128. Puis, si vous voulez jaser. Comment avoir un Christy numéro 1888? Ça coûte rien. Ça m'a coûté 20$ de départ, puis là, après ça, tu vides ton 20$. Comme... Fait que si je m'en sers pas, ça va être éternel. Tu sais, tant que... Mais si plus tu t'en sers, là, évidemment, là, faut que tu recharges. Mais j'ai mis, je pense, 30$ ou 40$, puis il me reste encore 20$, puis ça fait 4 mois, tu sais. OK, fait que faut que tu le remplisses tout le temps. Puis là, ben, puis ouais. Tu le remplis un peu comme une carte. C'est comme une carte prépayée, tu sais. Moi, je trouve ça drôle parce que, tu sais, dans les Nintendo Power, je sais pas si tu te rappelles de cette revue-là dans les années 90 qui vendait les Nintendo. T'avais le Nintendo Hotline que tu pouvais appeler, que c'était... Oh, on a un appel. On a un appel, mesdames et messieurs. Un appel de Québec. Daily Buffer Podcast. You're on the air. Yes! Salut Fast, salut Yann, ça va? Ça va bien, toi? Yes, c'est Pascal Lacroix. Salut Pascal, comment ça va? Yes, ça va bien, autres. Ça, j'ai vu que vous étiez là, j'ai décidé d'écouter ça. La ligne est sortie, j'ai décidé d'appeler. J'aurais touché pour vous autres. Ouais, vas-y. Je suis en train d'écrire un number là-dessus.
Mais j'aurais besoin de vos idées puis de vos plugs. Aux États-Unis, c'est bien populaire, justement, la boxe d'influenceurs, de YouTubers, tout ça. Vous autres, c'est quel combat d'influenceurs que vous aimeriez voir au Québec? Marie-Pierre Morin contre Julien Lacroix sur un stage. Un combat qui a du mordant. Mais... Comment il s'appelle là, l'ancien footballeur là, qui est rendu influenceur là, puis il fait des TikTok. Des fois, c'est... Denis Lévesque? Étienne... Ouais, son de famille, là, Étienne. Étienne, attends un peu, Stifi. Étienne Boulay. Étienne Boulay. Ouais, Hey, moi, je veux voir Jean-Michel Martel contre le gars de Dessine Bandé. Jean-Michel Martel. Moi, je dis... Ils s'aiment bien trop, ces gars-là, pour se battre, là, oublie ça, là. Mais moi, je veux du beef, je veux du drama, là. Moi, bon, ben, PL Cloutier contre Hugo Girard. Ça, on aurait un hostie Moi, chaud. j'aurais dit Léo contre Gab Bété, mais le problème, c'est qu'ils vont manquer de ça fait 30 secondes. Tabarnak, esti! Ils vont se ramasser sa civière avant d'être capable d'embarquer sur stage. Ça me fait tellement penser. Si on les voir se battre, ça fait. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le temps, sur le web, il y avait une chaîne YouTube, ils faisaient se battre des. Celebrity Deathmatch. Non, c'était des hobos. C'était des sans-abri. Ah oui, Bum Fight. Bum Fight, je pense que c'est ça. Bum Fight, ouais. Ben, je suis certain que ça aurait un look dans le genre, là. Mais le problème, c'est qu'il y aurait déjà le premier combat, ça serait juste de monter les corps puis de rentrer sur le stage, sur le ring. Ouais. Mais... Moi, je l'avais déjà fait, ce joke-là, Pascal. C'était quoi? Non, Pascal, il a refait la joke que j'ai faite, là. Fait que pour moi, c'était préparé une coupe de jokes. Fait que là, j'ai hâte de voir comment il va s'en sortir. Ah, si, t'es en train de nous faire du matériel. Non, même pas. Même pas, mais c'est ça, j'ai commencé à brosser des idées un peu. Tout ça, j'avais le goût de savoir vos idées là-dessus. Tu voudrais faire des combats d'influence. Ton numéro, c'est une espèce de... Ouais, c'est ça, de faire des combats fictifs. Mettons, moi, un de mes combats que j'aimerais voir, c'est, mettons, Penelope McQuaid contre Gilbert Rozon. Mais là, ça serait bien compliqué parce que Gilbert Rozon voudrait que les 2 premiers rounds soient dans le noir. Dès que les premiers coups de poing partiraient, il serait comme « Je suis une victime dans l'histoire! » C'est moi la victime. J'attends encore les excuses. Ça. Calice. Cette blague-là, je l'ai jetée parce qu'elle était un petit peu étudiée et cliché, mais j'aimerais ça voir un combat de boxe entre Mike et Jérémy Gabriel. Mais ça finirait, mettons, en décision des juges. Puis à toutes les fois que les juges annonceraient que la décision que Mike gagnerait, sa mère rentrait sur le stage et elle dirait « Non, on rajoute des rounds, on continue le combat. » Il y en a un dans le chatroom, il dit PA méthode contre JC sur. Ouais, mais il y en a un des deux qui passerait pas le test d'urine. Calisse que c'est bon. Le test d'urine, il passerait pas le test d'urine. T'as-tu fait de quoi quand t'as vu ça, toi? Ben, honnêtement, j'étais sûr qu'il s'était fait hacker pis que c'était quelqu'un qui avait écrit ça à sa place. Puis je suis venu pour écrire ça pis j'ai vu, comment il s'appelle, Julien Chidiac qui avait écrit ça. Là, capotez pas, il s'est fait hacker son compte, c'est clair. Fait, oh! À un moment donné, on s'est rendu compte que finalement, non, il s'est pas fait hacker son compte. Je suis devenu tout mal parce que je savais que c'était une affaire de gars chaud. Ah oui, puis j'ai fait ce gars-là, demain, il va se réveiller, il va s'en vouloir. Puis là, tu sais, puis j'ai fait comme, tu sais, c'est dans moi, quand j'ai vu ça, on l'a vu moi puis Jared était ici. Puis quand on a vu ça, je suis devenu tout croche à l'intérieur. J'ai fait pauvre, tu sais, j'avais de la c'est un bon gars, là. C'est un Christy. C'était un hostie de bon gars, puis je le savais de où ça venait. C'était une histoire de brosse, puis de gars qui s'aiment pas, puis qui a de la misère avec ça. Puis j'ai fait, je vais y écrire parce que c'est le genre d'affaire, genre que le lendemain, tu sais, il peut aussi bien tomber là-dessus, puis s'ouvrir les veines. Fait que tout de suite, j'ai écrit, j'ai dit, je sais comment tu te sens, man, puis là, il recevait du hate, hostie pauvre, lui. J'ai fait comme, mais... Ça a l'air d'une joke, mais c'est réel aussi, qu'est-ce que je vais dire. Mais un gars, ou peu importe, qui est
invente une application qui te barre tes médias sociaux quand t'es sous, là, automatiquement, qui détecte que t'es sous ton téléphone puis qui te barre tes médias sociaux. Si. Là. Ça Ce gars-là serait se fait de l'argent, là. Un breathalyzer dans le cellulaire. Ouais. Tellement tu peux écrire sur Internet. Si tu veux être capable de texter sur Facebook, mon Chris, sauf là-dedans. Ouais, sauf dans Ballon avant, c'est un breathalyzer. Wow. Il t'envoie des mots, faut que tu les écrives rapidement sur ton cellulaire, puis avec le nombre de fautes, il te barre des sujets. Chris, il n'y aurait pas de grand place. Faut que tu marches avec tes doigts sur ton cellulaire, mais faut que tu marches douette.